السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence par le frère, lettre A. Mon frère, il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Il vous reste 3 djinns shayatin. Sûrement avant, ils étaient plusieurs. Mais toujours, quand on s'avance dans l'âge, quand on atteint 60-65, la majorité des djinns, la moitié au moins, reviennent chez le sorcier et ils gardent quelques-uns. C'est pour ça toujours il faut faire la ruqya très tôt. Quand la personne commence à sentir des choses bizarres, il court faire la ruqya. Ne pas laisser 10, 20 ans, 25 ans pour faire la ruqya, car les djinns ils vont vous dire on a déjà fini notre mission. On a déjà fait tout ce que notre maître, le shaitan ou le sorcier ou vos ennemis souhaitent. Ils ont déjà tout appliqué. C'est pour ça il ne reste que 3. Vous devez avoir plus. Donc vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Vos ennemis vous ont fait sihr al-wahda. Al-wahda, ça veut dire pour rester toujours seul, ne pas être en couple et pour toujours pour ne pas refaire votre vie. Ça rentre dans les blocages, surtout de mariage. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-khumul pour que vous soyez habillé par la lourdeur, manque de motivation, la paresse, et ça peut donner l'oubli. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-tawswis. Ça c'est très dangereux car ça peut causer directement côté psychologique chez la personne. Car il y aura trop de waswas par les shayatins pour arriver à les désorienter, pour le déséquilibrer, pour qu'il prenne mauvaise décision, mauvaise réaction, mauvais comportement. Et aussi développer un côté psychologique en lui. Il va se sentir visé, il va commencer à s'isoler. Faites attention, toujours sortir
3 à 4 heures de la maison, 2 heures, changez votre énergie. Marchez dans les marchés, supermarchés, dehors dans les parcs. C'est très très important pour vous. Ne jamais rester enfermé ou surtout dans le noir. La personne qu'il reste toujours dans le noir, il ne sort pas, il est fini, il est mort, c'est comme une tombe avec 2 pieds, il est déjà mort. Ne jamais rester dans le noir, car quand il est la sorcellerie, les djinns essayent de tout enfermer pour développer des maladies graves dans la personne, psychologiques, et l'amener jusqu'au suicide ou jusqu'à la folie. On ouvre, on laisse la lumière entrer, le soleil, rafraîchir la maison et sortir, mais ne jamais rester dans le noir. Ça, c'est les shayatins qui restent dans le noir. Après, vos enfants, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les échecs dans chaque chose que vous mettez votre main, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Donc c'est ce que vous avez. Vos ennemis, ils ont utilisé pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-uqad. Ça veut dire que ce sont des hijabat, des gris-gris avec des nœuds, ou ils les ont gardés chez eux, ou ils les ont jetés chez vous. Après, vous avez déjà de la trace de sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bio-mangé de la sorcellerie quelque part. Comme je dis, 90% sorcellerie bio-mangée, ça vient des humains. 10% ça peut venir des sorciers professionnels. Sorciers djinn, sorciers professionnels, ils peuvent, ceux-là, ils ont cette science pour faire de la nourriture manger dans les rêves ou dans la personne. Après, ils ont déjà utilisé sihr al-achar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, photo, ongles, pour vous faire la sorcellerie. C'est ce que vous avez. Écoutez les vidéos, les conseils, appliquez les conseils, Inch'Allah. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Laissez le dossier dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Vous faites que worshipping, prière, dhikr d'Allah, méditation, et laisse les choses dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et travaillez sur vous. Toutes les waswas, c'est ça. Revenez comme vous êtes, un homme déterminé, fort avec la grâce d'Allah, équilibré, pas de négativité, toujours positif, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre B, Khamsa. Sorcellerie en total avec 9 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, comme je dis, il y a toujours des cas moyens, des cas légers, moyens, des cas lourds. Lourds, ça veut dire qu'ils sont faits par des vrais professionnels, sorciers, sorcières. Vous avez déjà hérité la tchaba. Je pense que tout le monde connaît c'est quoi la tchaba. C'est les parents ont eu la sorcellerie dans leur vie. Cela veut dire que leurs enfants, jusqu'à 6 générations, peuvent hériter la tchaba, qui est la malédiction, la négativité de toute leur sorcellerie, qui va aller jusqu'à 6 générations. Chacun doit faire la ruqya pour effacer cette malédiction, enlever cette malédiction. Sinon, ils auront dans leur vie la sorcellerie, les djinns, comme le sort de leurs parents. Ils seront maudits par Shaitan. Pendant vos sorcelleries, ma soeur, ça a été utilisé l'udhiyat, ça veut dire les ennemis qui ont fait la sorcellerie à vous, à votre famille, ils ont utilisé des sacrifices, des offrandes pour Shaitan, pour le sorcier, pour que la sorcellerie ne vous rate pas. Car des fois, le sorcier peut faire la sorcellerie qui ne marche pas. Mais quand il fait des sacrifices, il rajoute des pactes, et c'est là aussi la trace de la personne, c'est là le prénom de la maman de la personne, que le prénom, c'est garanti que la sorcellerie va directement. Première sorcellerie que vous avez, c'est sihr al-ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur dans votre vie. Deuxième, ils vous ont fait sihr al-tqaf. Ce genre de sorcellerie, ça peut causer l'impuissance sexuelle, ça peut retarder le mariage, ça peut bloquer le mariage, ça peut donner le refus de mariage, la peur du mariage, ne jamais accepter le mariage. Et aussi, les prétendants, ils peuvent venir et après d'un coup disparaissent, car le tqaf,
c'est pour que vous restez seul. Troisième sorcellerie, ça a été sihr tashwih. Tashwih, ça c'est pour astaghfirullah, pour amochir l'homme ou la femme en créant des maladies de peau, des maladies, en créant, pour la faire perdre les cheveux, les sourcils, la maigrir ou la grossir. Donc ça c'est le travail des djinns et ils savent. Astaghfirullah. Ils veulent enlever votre beauté, votre honneur. Après, quatrième, c'est très dangereux, c'est sihr al-jawarih. Ce genre de sorcellerie, ça peut causer toutes les maladies physiques qui existent. Quand il y a la sorcellerie, les djinns, ils peuvent créer les maladies qui existent sur terre. Après eux, même s'ils se convertissent après, tu les attrapes, ils ne peuvent pas réparer. Ils peuvent faire le mal, mais ils ne peuvent pas réparer. Même si quelqu'un il est jeune, dynamique, et n'a jamais des maladies, il commence à avoir des maladies. Et ça vient de sorcellerie. Dernière sorcellerie, c'est le hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. Et normalement, c'est connu, c'est pour vous enchaîner. C'est pour les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages, les portes fermées devant vous. C'est ce que vous avez, ma soeur. Vos ennemis, ils ont utilisé sihr jasadi, ça veut dire les djinns qui sont venus avec la sorcellerie, ils ont lissé sur votre corps, eux, pour que vous portez une sorcellerie invisible. Deuxième catégorie que vos ennemis ont utilisé, c'est sihr al-majmar. Ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été brûlée, c'est sihr de feu. Ça peut causer beaucoup de colère chez la personne, chez le patient. Et troisième, ça a été sihr al-madfoun. Et ça doit être quelque chose de familial. Ça veut dire qui a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. On passe le hajj à la lettre C. 4 sorcelleries en total. Ça vous a attiré 12 djinns shayatin à l'intérieur et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Et vos ennemis, ils ont utilisé des udhiyat, des sacrifices, des offrandes pour le sorcier. Première sorcellerie que vous avez eue, ça a été sihr talaq. Elles vous ont déjà fait. Possible, c'est de l'ancien sorcellerie. Le sorcellerie pour le divorce de votre couple. Après, elles vous ont fait sihr al-hawatif. L'hawatif, c'est pour que vous aurez trop des inspirations, trop de waswas de la part des djinns, pour vous perdre vos équilibres, pour que vous allez se sentir visé à créer un côté psychologique en vous, à cause de trop de waswas. Il faut se contrôler ce qui se passe dans la tête, car ça ne vient pas d'Allah. Toutes les négativités, ça vient des shayatins. Mais ça, il y a des gens qui ça les a amenés jusqu'à la folie ou perdre la tête ou être dans un hôpital psychiatrique. Troisième sorcellerie, c'est al-asqam. C'est comme la sœur lettre B, asqam. Ça ressemble à sihr al-amrad, ça ressemble à sihr al-jawarih. Hein? Ces 3 sorcelleries sont les mêmes, cela dépend des pays, qu'est-ce qu'ils les appellent. Comment ils les appellent ce genre de sorcellerie. Ça crée des maladies physiques dans la personne. Ils peuvent se déclencher directement au moment que la sorcellerie a été faite, ou sinon elle peut laisser plusieurs années après ça recommence. Donc créer les maladies physiques pour détruire la santé de la personne. Dernière sorcellerie, le quatrième, c'est écrit matfrahish. Matfrahish. Ça veut dire qu'elle ne connaîtra pas la joie dans sa vie, qu'elle sera habillée par la tristesse. Ils veulent que les pleurs, ils veulent voir que les pleurs chez vous, ne jamais vous avoir contente. Vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-atar pour vous atteindre. Ils ont déjà vos traces, ils ont fait quelque chose de vos traces à vous. Cheveux, vêtements, ongles, maquillage, col, tissu, ongles, des poils, ils utilisent tout. Après, ils ont fait déjà sihr al-marshous, c'est de la sorcellerie liquide.
qui a été aspergé, vous avez piétiné, sinon ils ont aspergé sur vos vêtements, sinon chez vous à la maison. Après la troisième catégorie, c'est Sihr al-Madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche les enfants, les familles, tout le monde. On passe au frère lettre D. Il y a 3 sorcelleries, mon frère, qui a été renouvelé, refait, répétitif. Ça veut dire qu'il y a des shaitanats qui refont de temps en temps de la sorcellerie. Dans ce cas, chaque 3 mois, refaire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Sinon vous-même, devenir un raqi, faites chaque jour 30 minutes de ruqya à l'intention d'une purification. La lire, les lire, pas l'entendre. Les deux, l'entendre, mais en même temps les lire c'est plus puissant pour nettoyer tout doucement. Ça vous amène 6 djinns et pour rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Shu'um. Astaghfirullah, pour que vous soyez habillé par la poisse, rencontrez que la poisse. Deuxième, ça a été Sihr al-Kasal wal-Khumul, pour que vous soyez habillé par la lourdeur, le manque de motivation, le manque d'énergie. Laissez les choses pour demain. La paresse, et ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Waqf al-Hal, blocage de vie encore. Waqf al-Hal, ça veut dire tout est en mode d'arrêt. C'est comme quelqu'un, il est en train de faire un projet, l'État met stop à son projet. Il est là. C'est comme quelqu'un qui tourne en rond, dans un rond-point, toujours même point. Blocage de vie, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui marche. Astaghfirullah. Par jalousie, méchanceté, règlement de compte, c'est à vous de voir qui fait le mal contre vous. Si vous avez dans le cœur toujours une personne, c'est le premier suspect. Si vous le voyez toujours dans les rêves, c'est lui. C'est cette personne. Ils ont utilisé Sihr al-Uqad. Ce sont des gris-gris, hijab, des talismans avec beaucoup de nœuds. Après, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, barbe, des traces à vous. On passe au frère lettre E. Il y a 2 sorcelleries. Possible que vous avez eu plusieurs sorcelleries avant, vous les avez enlevées. Mais il reste 2 sorcelleries qui sont fonctionnelles avec 7. Ils ont attiré des autres djinns. 2 sorcelleries avec 7 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Vous avez aussi hérité la tchaba. Apparemment, la sorcellerie, c'est pas que pour vous, mon frère, il y a pour le couple. C'est pour vous et votre honorable femme, les deux. Il faut que votre femme fasse la ruqya. Ils sont envoyés contre les deux. Première sorcellerie pour vous, ça a été Sihr al-Quyud. Le Quyud, c'est comme quelqu'un qui est enchaîné, attaché, mains et pieds. Comme un prisonnier chez les djinns. Et ça, ils vont lui causer le blocage de vie, les échecs dans sa vie. Deuxième sorcellerie, comme d'habitude pour les couples, ils souhaitent Sihr Talaq, ils souhaitent le divorce pour vous. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Majmar. C'est la sorcellerie Sihr Nari, sorcellerie de feu. Ça a été brûlé avec des encens sataniques. Ça peut causer beaucoup de colère chez la personne. Il y a beaucoup de sueur aussi, toujours. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Ulwi. Sihr al-Ulwi, c'est Sihr Hawaii. C'est des sorcelleries qui a été jetées ou sur un arbre avec des fils, beaucoup de fils pour que ça s'accroche. Sinon c'est une antenne, sinon dans une place où il y a le courant d'air. Ce genre de sorcellerie, ça attire des djinns volants. Des fois des gens ils se voient voler plusieurs fois.
Ça peut venir des djinns, s'il a de la sorcellerie, ça peut venir des djinns volants qu'il a. La majorité rêve de quel genre de djinn a. Ce que vous avez, mon frère. On passe sur la lettre F. Talata. Sorcellerie en total, mon frère, qui sont fonctionnels en vous. Ça vous a amené à 10 djinns, shayatin, dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les calots. Il faut se réveiller. Vous êtes jeune encore. Il faut réaliser ce qui est en train de se passer. Sinon, on n'aura pas de bonnes nouvelles. Car si l'oracle toujours enlève la sorcellerie, les djinns, et un des couples qui n'est pas au courant, il continue dans les mauvaises habitudes que les shayatans et les djinns ont laissées en lui, dans ses pensées, dans son côté psychologique. D'ailleurs, il y a déjà un côté psychologique qui a été développé dû à tout ce qui se passe dans votre tête. Ça crée une faiblesse dans la personne, un déséquilibre. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Qajja. Le Qajja, c'est comme quelqu'un, il vous étrangle, il vous étouffe. Et ça se met pour les couples, sinon pour deux personnes qui sont proches, pour les séparer. Ça veut dire celui qui a le Qajja, il va toujours s'échapper de l'autre. Ou il va rester dehors, ou il va toujours voyager, prendre ses vacances, mais il n'est pas là. Il est marié, c'est comme il n'est pas marié. Car à la rencontre de cette personne, le djinn, c'est comme il l'étouffe. Il doit toujours sortir de la maison, quelque chose. Il va se sentir pas bien à côté de son compagnon, de sa femme. Cela dépend, ils ont fait pour sa femme, pour sa mère, entre lui et quelqu'un d'autre. Donc il ne va pas sentir avec la deuxième personne à l'aise. Il doit toujours... Mais s'il lit le Coran, il fait le dhikr d'Allah, ça va enlever ça. Les djinns ils vont échapper pour revenir après. Mais c'est quelqu'un qui fait toujours le dhikr d'Allah, ça ne va pas marcher. Il va dire que ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de ma femme, ça ne vient pas d'Allah. Alors, sorcellerie ou les shayatins, il commence lui à mettre la main dans la main avec sa femme. Deuxième sorcellerie, Sihr Tlaq, c'est pour le divorce. Troisième sorcellerie, Sihr al-Mlahi. Le Mlahi, ça veut dire que ce genre de sorcellerie va rendre la personne et ne se rend pas compte. C'est comme quelqu'un qui est drogué. Les années passent, le temps passe, il ne se rend même pas compte. C'est comme... Il y a un danger et lui, il est là, comme drogué. Il ne se rend même pas compte. Il ne réalise même pas ce qui se passe. Car s'il se réveille, il va dire, waouh, là, ce que je fais, ça va m'amener au divorce, par exemple. Vous voyez, donc, c'est comme il est aveuglé, assommé. Réveille-toi, mon frère. Ce que vous avez, c'est ça, c'est de la sorcellerie. Pour vous séparer de votre honorable femme. Apprendre à faire la ruqya vous-même, à purifier vous, votre famille. Sinon, toujours faire la ruqya, c'est porter votre femme. Sinon, avec le temps, ça va finir chacun prendre un chemin. Vos ennemis ont utilisé Sihr Soufli. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré, madfouna. Après, ils ont utilisé Sihr al-Achar. Photo, angle, mouchoir, vos traces, poils, barbe, quelque chose de vous. C'est nos photos de couple, de mariage. Vous savez, pendant le mariage, vous ne pouvez pas empêcher les gens de faire photo. Celui qui veut vous faire la sorcellerie, il va le faire à 3000%. Malheureusement. C'est ce que vous avez, Inch'Allah. Priez pour ces gens. Qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.